c'est Priscilla. Donc on se retrouve pour une petite vidéo qui ne sera probablement ni courte ni parler au ralenti parce que ma mère s'est bien foutue de ma gueule pendant au moins 20 minutes la dernière fois. Je me présente, je suis Priscilla, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry principalement sous le pseudo Super Priscilla. Voilà, donc je vous préviens, je vais très souvent regarder par la fenêtre parce qu'il commence à neiger, à reneiger disons. On est mardi 13 février et il reneige. D'ici à ce soir, à mon avis, ça va tenir. Donc disons que ça m'attire l'œil parce que ça volette de partout les petits flocons super légers. On entame. Qu'est-ce que... Parce que j'ai déjà... Évidemment, c'est déjà la deuxième fois que je tourne. Je sais plus par quoi commencer. Si, on va commencer simple par le gilet. Le fameux gilet Mutos de Mélina le petit panda dont je vous parlais la dernière fois. Voilà. Tiens, d'ailleurs, je sais pas s'il y a son nom sur... marqué où? Ah non. Donc, oui, donc, bah, faut me croire, c'est pas marqué, mais c'est bien Mélina le petit panda, qu'on ne présente plus évidemment, voilà, qui a créé le Mutos, qui est un gros gilet moumoute fait pour accumuler les couches d'oignons, comme elle dit. Voilà, hop, quelques autres images de son modèle à elle. Donc effectivement, un gilet, pardon, avec une torsade. Et beaucoup de détails très sympas. Voilà, comme je vous expliquais la dernière fois. Attendez, je vais y arriver. Comme je vous expliquais la dernière fois, j'ai appris beaucoup de choses. En fait, à chaque étape, j'ai appris un truc. Donc c'était vachement plaisant. Vous savez, il y a des périodes, enfin je sais pas vous, mais moi autant il y a des périodes où j'ai envie d'apprendre des trucs au tricot, autant des fois j'ai juste pas du tout envie de réfléchir, mais pas du tout. Donc là j'ai vraiment, j'ai adoré, franchement de A à Z j'ai adoré. Je l'ai tricoté comme je vous disais, parce que je vais beaucoup vous redire, avec la Julia de Ziman, qui est donc un fil 80% acrylique, 20% laine, voilà, qui fait 100 grammes pour 170 mètres, et qui est censé sur le papier se tricoter en 7-8. Je l'ai fait en 6, ça suffit largement. Vraiment, je pense qu'en 8, ça serait très large. Enfin, très ajouré, quoi. Ça serait vraiment un tricot très mou. Je sais pas pour... Enfin, d'où ils ont fumé cette taille d'aiguille pour cette laine. Mais bon, 6, c'est parfait. Ça donne un truc un peu aéré. Enfin, un peu... Non, pas aéré, mais... Ça donne pas un truc en carton, clairement. Donc, je vous le présente de suite. Voilà. Donc, c'est un gilet. Hop. Qui descend, bon après c'est tout des ajustements, donc si vous voulez vous pouvez le rallonger, c'est pas un problème, qui se tricote du haut vers le bas, puisque la dernière fois je vous avais montré les épaules, déjà je sais pas où je m'étais arrêtée la dernière fois, on s'en fout. Donc hop, je pense que je vais rallonger un tout petit peu les manches, j'ai déjà rallongé de 2 cm les manches, je pense que je vais détricoter et rallonger encore un tout petit peu parce que j'adore les manches super longues, surtout pour les gilets de dessus. Voilà, donc on commence par en haut, la petite torsade. L'épaule est faite avec un montage provisoire pour permettre de faire un rabattage à 3 aiguilles, que je ne connaissais pas non plus. Donc je ne connaissais pas le montage provisoire, je ne connaissais pas le rabattage à 3 aiguilles, qui est très simple. Voilà, et qui va permettre après de faire une épaule, enfin une épaule, une emmanchure un peu décalée, vous voyez, ça fait juste comme ça, j'ai trouvé ça très sympa. Comme je vous disais, je ne connaissais pas. Donc le dos par contre est tout simple. C'est vraiment le dessin à l'avant. Voilà. Ah oui, alors là en plus je dois vous montrer le côté parce que j'ai merdé sur... Ça se voit? Je ne sais pas. Ouais là. Bref, j'ai zappé une... Donc je vous présente l'autre côté. Ouh, théoriquement il n'y a pas d'erreur. J'espère que vous n'en verrez pas une. On s'en fout, je vais m'éloigner. Super, je me rassois aussi, ça fait pas de mal, clairement. J'ai adoré le travailler, c'est vraiment... L'avantage c'est qu'il est ajustable de tous les côtés.
Patron typique de Mélina, hein, on va pas en revenir là-dessus, mais bon voilà, je suis arrivée au niveau de la poitrine, là elle vous dit de prendre les mesures entre poitrine et hanche, et en fonction de la différence de mesure, ben vous augmentez ou pas. Ce qui vous permet vraiment d'avoir un gilet ajusté, et comme vous le voyez, je me relève en fait, il est nickel. Si j'avais continué tout droit de là, bah là il aurait été tout écrasé. Alors ça fait un style, hein, mais bon, l'idée étant d'avoir un truc un peu ample. Donc là j'ai suivi, j'avais 10 cm d'écart, donc j'ai suivi les augmentations comme préconisé. Les manches c'est pareil, si vous avez des bras un peu plus moelleux, disons, ou au contraire tout fin, bah, vous pouvez ajuster les manches. Moi clairement je n'ai pas du tout suivi ça. J'ai fait aucun autre ajustement autre que la différence de hanche. J'ai suivi le patron à la lettre. J'ai absolument fait, si, comme je vous disais, une variation, les 2 cm rajoutés aux manches. Mais sinon, j'ai vraiment voulu suivre le patron à la lettre, ce que je ne fais jamais. Donc là, j'ai vraiment suivi à la lettre. J'ai suivi la méthode de rabattage que je ne connaissais pas non plus, qui pour le coup est très souple et enfin, voilà. Vous voyez, hop. Enfin... J'adore, je l'adore. Mélina donne 4 boutonnières. Honnêtement, bon, le prochain je le saurai, j'en aurais mis une 5e. Voilà, tout simplement. Il est très échancré, mais c'est un gilet, t'es censé avoir autre chose dessous. Bon, moi, clairement, en général, j'ai juste mon petit t-shirt dessous. J'ai pas un autre surpull, enfin, j'ai pas un t-shirt, un pull et le gilet. Donc, ouais, pour moi, il est un peu trop aéré. Mais il sera. Enfin, voilà, après, moi, je mets les snoods, je mets les... Enfin, j'ai pas de châle, mais je porte pas de châle, je mets des snoods, quoi. C'est très bien. Les cols, les machins, voilà. Que dire d'autre? Ça fait déjà 7 minutes que je parle de ce gilet, mais en même temps, je l'adore tellement. Le col est donc récupéré à la suite. Donc, d'ailleurs, il n'est pas récupéré à partir de là, il est récupéré à partir de là, de la torsade. Donc, on commence par faire du jersey normal. Hop. Là, on rabat à peu près 3 millions de mailles pour les remonter le rang suivant. J'ai adoré, mais en même temps ça donne, enfin voilà, ça donne super bien, donc je pouvais pas faire l'impasse là-dessus. C'était tout l'intérêt aussi de ce gros col avec des rangs raccourcis, hop, pour former un col à l'arrière plus long qu'à l'avant, enfin que devant. Pareil, je pense que la prochaine fois, parce elle propose un col comme ça et les modifications pour faire le col plus haut aussi. Donc je pense que la prochaine fois, je ferai un col plus haut encore. Ce qui prouve bien que je vais le refaire. Je ne sais pas encore quand ni dans quoi. Enfin si, dans quoi, certainement dans cette matière-là, pas cette couleur-là, mais... donc voilà, je suis complètement amoureuse de mon gilet. J'ai trouvé les boutons sur le marché. J'ai beaucoup hésité parce que je déteste choisir les boutons. C'est mon calvaire à chaque fois. En plus, depuis quelques temps, je tricote que des gilets et des trucs avec des boutons. Rappelez-vous les 2 petits pulls que j'avais tricotés pour mon neveu et ma meilleure amie. Clairement, il y avait je sais pas combien de boutons à trouver, c'était l'enfer. Parce que les coudre, c'est pas trop un problème. Par contre, les choisir, j'aurais bien mis des boutons en bois et finalement, j'étais avec mon mec, la petite mercière sur le marché. Il y a même un gars, enfin en l'occurrence c'est les policiers municipaux qui s'étaient arrêtés de discuter, on lui a posé la question aussi. Ils sont tous d'accord, enfin ils se sont tous mis d'accord sur ces boutons là gris en plastique. Parce que en bois ça faisait un peu trop justement, trop cocooning, donc ok, pas de souci, je m'en fous. Je m'incline devant la vie générale parce que là je ne sais pas choisir mes boutons. Et ça c'est très bien, ça va très bien. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce patron. C'est clair que c'est vrai que je parle vachement vite en fait. C'est pas grave. En même temps, on ne change pas ce qu'on est. Hein, je vais pas vous dire que je ralentis, puis en fait je ralentis pas du tout. Faudrait que j'apprenne à articuler par contre. Suivant, je me suis fait un petit listing pour essayer de rien oublier. Oui, un autre projet fini au crochet cette fois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris mon crochet. Et sur le dernier, avant-dernier d'ailleurs, pas le dernier, c'est l'avant-dernier épisode de
Diabolotte, Élise, dans la vraie vie. Elle présentait, alors oui, je vais vous montrer, ça ira plus vite. Elle présentait ce petit monstre du livre qu'elle présentait, je ne sais pas comment s'appelle le livre, voilà, ce petit monstre, vous savez, c'est le livre où on peut choisir les jambes, les bras et les différentes têtes et chevelures des petits monstres, ce qui donne une infinité, enfin une infinité de modèles. Et puis elle disait que sa fille en voulait un, mais que, enfin, voulait celui-là, mais que non, mais que ça l'ennuyait un petit peu. J'ai dit, oula, moi je veux bien le faire, parce que j'aime bien faire du crochet, mais je ne sais jamais trop quoi en faire. Enfin, moi, clairement, je ne vais pas le faire pour moi. Enfin, ça m'est arrivé, mais bon, voilà. Et en l'occurrence, on s'est rencontrés, alors attends, quelle journée? Mardi. Donc on s'est rencontrés il y a 10 jours, sur Paris. J'ai adoré, franchement, enfin, on a autant accroché en vrai que par internet, c'est marrant parce que toutes les filles j'y suis aussi allée à l'AEF jeudi, je vous en reparle. Toutes les filles que j'ai rencontrées, que je regarde sur internet par podcast, j'ai l'impression que je les connais. Enfin voilà, donc c'est marrant de dire ah bah salut alors, et ça va, et ça, alors qu'on s'était jamais vu en fait. Mais bon, c'est l'avantage des podcasts. Voilà, je connais ces filles-là, vous me connaissez en partie aussi. Tout ça pour dire, je vais y arriver, il y a des petits bouts de fil. Donc elle m'a fait un kit en fait, tout simplement, c'était trop génial. Elle m'a donné les pelotes pour faire, le patron, et même la bourre, il y avait la bourre, les yeux, enfin il y avait la totale, hein, parce qu'elle me fournissait le crochet, ça va que j'en avais. Et donc je vous présente, alors je vous préviens, elle est à moitié chauve. J'ai pas eu assez de laine pour finir les cheveux parce qu'on sait que ce détail-là est vraiment le détail qui consomme le plus de laine au monde. Hop, voilà Bella. Donc elle est trop mignonne. Alors attendez, je vais vous sortir. Ah bah non, je l'ai jeté. Le papier de la laine. Donc c'est... je ne sais pas. Voilà, elle vous en reparlera peut-être dans un de ses prochains podcasts. C'est pas grave, c'est de la laine, enfin c'était du coton. Voilà, donc Bella avec ses trop mini yeux, avec ses petits bras. Alors les petits bras, j'adore, oui vous n'allez pas voir grand chose avec mon pull. Ah vous voyez, il y a le petit doigt qui est fait, le petit pouce, je trouve ça trop choupi. Les petites pattes avec des petites boules pour qu'ils tiennent. Le petit bidou, trop mignon, attendez, hop, voilà, vous voyez. C'était vraiment trop sympa. L'avantage c'est que la tête est crochetée en même temps que le corps, parce que moi la couture déjà j'aime pas trop ça, mais en plus je trouve que ça alourdit, enfin le fait de faire une couture au cou à chaque fois que je fais des amigurumi, ça tient mal, il penche et tout, il ressemble à rien. Là clairement elle m'avait dit fais attention, ça risque de faire la même chose. Donc je lui ai collé un, comment ça s'appelle, un fil chenille, un cure-pipe, ou je sais pas comment ça s'appelle maintenant, à l'époque ça s'appelait comme ça, quand j'étais jeune et innocente. Bref, les cure-pipes là, voilà, je l'ai plié en 2 ou en 4, je ne sais même plus. Donc elle a la tête qui tient bien quoi, parce que forcément elle a le cou super renforcé. J'ai failli faire la même chose dans les bras pour qu'elle puisse garder les bras en position. Et puis finalement je trouvais que c'était marrant les bras et les jambes toutes plates comme ça, puisqu'il y a seulement le bout qui est rembourré. J'avais pas forcément envie de dénaturer le patron. Et donc bon bah côté cheveux, hein, elle a que la moitié de ses cheveux. Voilà. Attendez, ça fait la mèche, ouais. Hop. Enfin voilà, moi je suis une gamine avec les cheveux, j'adore ça, et après je les coiffe et je les tresse et tout. Hop, voilà, regardez. Trop popstar, non? L'Oréal. L'Oréal. Je mange pas les cheveux trop longs. Ah oui, attends, si on fait comme ça ferait genre, ça sera à peu près ça. Avec la mèche dans les cheveux. Bref, donc Diabolotte finira le reste des cheveux. Parce que là, pour le coup, en plus, il faudrait peut-être... Comme c'était la fin de la pelote qui me restait, forcément, elle a les cheveux qui frisent. Petit coup de repassage, un coup de fer à lisser. Hop! Donc c'était trop mignon, je me suis éclatée à faire ça. Je pense que je me remettrai bien au crochet prochainement parce que j'aime bien. C'est quoi tous ces petits bouts de fil là qui traînent? Bref. Voilà Bella, elle part bientôt. Élise, t'inquiète pas, elle part, je te jure. Un de ces quatre, il faut que je l'emballe. Je vais le faire. Je te jure, je vais le faire. Donc, hop, je la rhabille, je la recoiffe, je la replie. Parce que du coup, Élise m'a fait le petit kit dans un super petit pochon de candy wool.
Pour le coup, que je ne connaissais pas il y a peu de temps, j'ai découvert sur Instagram il y a peut-être 3 semaines, un mois même pas, qui je trouve est une nana très intéressante. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup accroché. Je n'ai jamais essayé sa laine, mais c'est pas un souci. On peut très bien apprécier quelqu'un sans avoir acheté ses laines, et vice versa. Elle m'a dit, mais garde le pochon, il n'y a pas de souci, garde le pochon. Donc en plus, j'ai gagné un petit pochon, je suis trop contente. Voilà, donc la petite Bella, elle part bientôt. Je vais tout reposer ça. Ensuite, dans le genre projet fini. Oui, non, je vais le faire dans l'autre sens que ce que j'ai marqué finalement. Non, je vais juste pousser. Voilà. Projet fini, il y a 1 heure. Donc fil pas rentré, pas bloqué, pas lavé. Une couverture. Petite couverture. Ouais, alors là, vous allez perdre un œil là. Je ne sais pas trop quelle couleur vous voyez. C'est couleur grenadine. C'est de la fil d'art rapido qui est c'est marqué où? Polyamide, laine peignée, laine, qu'est-ce que je viens de dire? Laine peignée acrylique. Là, c'est où? Je ne sais plus. Vous voyez un truc là? Oui. La fil d'art rapido que j'ai troqué il n'y a pas si longtemps, pour une fois. C'est pas resté longtemps dans mes placards, que j'ai troqué avec une autre Élise, qui est Élise de les pieds de la tête. Oui, c'est ça. Les pieds de la tête sur Instagram. Voilà. Je ne sais plus ce que je lui ai envoyé, mais bon. Elle m'a envoyé cette pelote, je ne sais plus combien. Qu'est-ce que j'ai marqué? Cette pelote 3, donc ça fait un peu moins de cette pelote et demie. Je l'avais pesée pour la faire rentrer dans mon stash parce que je m'applique cette année. Je rentre toutes les laines et je déstache toutes les laines sur Ravelry. Je tiens Ravelry au carré. C'est vachement pratique, j'avoue que ça j'adore. Ça me facilite la vie à chaque fois. Donc, une petite couverture toute basique. J'ai trouvé les indications en cherchant un modèle, en cherchant quoi faire avec cette fil d'art rapido, et dans les projets Ravelry, il y avait cette petite couverture. Donc un petit peu de point de blé, de point de riz, donc 5 cm de point de riz, du jersey avec 7 mailles de... J'ai monté 59 mailles. J'ai fait 7 mailles de riz sur les côtés, le reste en jersey, tout simplement. Blablabla, blablabla, hop, et 5 cm de riz. Alors, à la rapido, pour le coup, les rapido. Enfin, les rapido, il m'a fallu 1 semaine pour le faire, mais clairement, c'est surtout parce que je commençais à m'ennuyer grave à la fin. Parce que c'est gentil, mais c'est un tout petit peu chiant. C'est en aiguille 8. Oui, aiguille 8. Donc cette pelote, moins de cette pelote et demie, je pense, je ne sais pas du tout combien c'est censé mesurer une couverture pour bébé, mais là, voilà. Bref, je me dis que ça va. Il doit y avoir au moins 1 mètre. Je ne l'ai pas mesuré, je vous dis, je l'ai fini juste avant de tourner le podcast. Je n'ai pas rentré les fils. Oui, et donc je voulais vous dire, c'était ça. Je n'avais jamais fait de bordure au point de riz, mais je trouve que le rendu est vraiment très très sympa. Et du coup, ça fait une bordure très propre sur le côté, qui n'est pas toujours le cas avec les bordures que je fais. Et donc là, ça fait... Oui, il fait... Respire, réfléchis et fais une phrase en entier. Le bord du coup est nickel, le fil est rond. J'avoue que j'ai beaucoup aimé travailler cette matière, cette pelote de fil d'art rapido, je le redis au cas où vous n'avez pas encore capté. Voilà. Donc, comme j'ai une amie qui est enceinte, c'est un secret, on ne sait pas, faut pas le dire, on dit rien. Qui est tout juste enceinte, donc évidemment on ne connaît pas encore le sexe du bébé. On verra, je vais la mettre de côté. Si ça lui plaît, de toute façon elle va certainement regarder ce podcast, donc dis-moi si ça te convient, parce que tu sais que c'est à toi que je parle, évidemment, parce qu'il n'y en a qu'une qui se reconnaîtra. Et donc dis-moi si déjà, oui non là ça fait rouge, mais c'est vraiment grenadine, c'est plus... Ouais, grenadine quoi. C'est pas rouge, c'est pas framboise,
c'est flashou par contre, on est d'accord. Bref, donc on verra. Si ça lui plaît, on la met de côté jusqu'à savoir le sexe du bébé. Et si ça lui plaît pas, de toute façon, ça partira soit sur Instagram, soit... alors ici, j'ai, à chaque fois que je me trompe, la Croix-Rouge. C'est très bien. De toute façon, voilà. L'idée était de déstocker. Enfin, de déstocker. J'ai récupéré ces pelotes il n'y a pas longtemps, mais j'avais vraiment envie de travailler avec. Parce qu'en ce moment, j'ai vraiment envie de faire du gros fil. Hop, posé par terre. Je vais rentrer les fils et la pomponner. Et puis, c'est fini. Il m'a fallu moins d'une semaine. Moins d'une semaine. Ensuite, oui, alors ensuite, on pousse tout ça. Ensuite, j'avais troqué aussi. J'ai fait beaucoup de trocs dernièrement. Celles qui me suivent sur Instagram savent que je déstocke très souvent sur Instagram. Tout et n'importe quoi. Enfin, tout et n'importe quoi en loisir créatif, entendons-nous. Et donc je fais des déstocks très réguliers. Donc cette fois-ci c'est avec Federica son pseudo c'est Le Monde de Fée sur Instagram, qui m'a troqué 130 grammes, oui c'est ça, une pelote 3 de We Are Knitter The Petite Wool, que je ne connaissais pas du tout. Alors à chaque fois je confonds à savoir si c'est We Are Knitter ou l'autre, comment il s'appelle aussi, il y en a un autre dans le même genre. Il y en a un des deux qui fait du plagiat flagrant. Je ne voulais pas inciter la marque, donc je sais pas si c'est ça, j'en sais rien. Par contre c'est vrai que cette laine là est vraiment très agréable. Donc j'espère que c'est pas eux, j'espère que c'est les autres, mais je ne sais plus le nom des autres. C'est pas grave. Donc oui, vraiment très très agréable, 100% laine péruvienne, Highland, je ne sais trop quoi. Évidemment, donc ce n'était pas pour moi, comme je vous le disais tout à l'heure, la laine ça gratte. Par contre, ouais, j'adore, j'ai vraiment adoré travailler cette laine. Malheureusement, je ne peux vous montrer qu'un des deux ouvrages parce que j'ai fait des bonnets. Voilà, j'avais regardé sur internet comme d'habitude. En fait, ce que je fais, c'est que sur Ravelry, je vais sur la page de la laine et je clique sur tous les projets qui ont été faits avec cette laine. Et je regarde un petit peu ce qui a été fait, ce que ça donne comme rendu, combien de fils les filles ou les gars ont utilisé pour tel projet. Donc sur cette laine-là, il y a un bonnet qui ressort énormément, un bonnet avec une grosse torsade, une énorme torsade, qui consommait soi-disant une pelote. J'ai dit bon, moi j'ai une pelote 3, ça ira très bien. D'abord le patron est en anglais ou je ne sais trop quoi, pourquoi je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais clairement, avec une pelote 3, j'ai fait 2 bonnets. Voilà. Donc tant mieux pour moi, mais il faut que j'arrête de suivre exactement ce qui est dit sur internet, même si on sait que les torsades sont consommateurs. Je suis donc partie sur le patron de Justina Lorkowska, le Calzetta, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je ne l'ai même pas imprimé tellement il est facile à retenir. Je ne peux donc pas vous le montrer. Mais j'ai suivi pour le nombre de mailles à monter. Et en fait sur le premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du riz. Du riz, oui, bah oui, dit comme ça. J'ai fait des mailles, enfin du point de riz quoi. Tout le monde se comprend. Voilà. Sauf que forcément, bah, à la fin, je me suis retrouvée que le point de riz, diminuer du point de riz, c'est chaudasse. Donc, d'un côté, ça fait une jolie maille qui est visible, mais par contre, je ne sais pas pourquoi, après, non. Allez savoir pourquoi. C'est pas grave. Donc ça, c'est un bonnet. Au départ, je n'avais pas fait le pompon. J'ai fait le bonnet tout simple. Voilà, j'ai dit ok. J'ai fait le deuxième, du coup, après, j'ai suivi à la lettre le Calzetta, donc en jersey, tout simplement. Et il s'est avéré que le soir, le garçon est rentré et il avait les oreilles complètement gelées parce qu'il avait neigé, il fait très froid dehors, forcément, en même temps. Il fait vraiment froid, le garçon a pourtant l'habitude de se trimballer en t-shirt en plein hiver, mais là quand même il avait les oreilles congelées, donc je lui ai proposé l'autre bonnet, mais il a une grosse tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait la couronne, j'ai rallongé un petit peu, et j'ai fermé. Mais il est dans la voiture, donc je ne peux pas vous le présenter parce que pour le coup il le met. Et avec le reste de ce qui me restait, j'ai fait un énorme pompon
avec une machine à bonbons, enfin avec la machine à bonbons, là, le truc. Voilà, donc je vous le passe, par contre, clairement, je vais le garder. D'abord, oui, je vous disais tout à l'heure, la laine, c'est pas pour moi. Ensuite, le pompon, c'est pas du tout pour moi. Voilà. Il couvre bien les oreilles, j'entends plus rien. Il est bien. Et il a un méga pompon. Mais alors voilà, c'est ça, ça me gêne, ça me dérange, vraiment ça me gêne. Attendez une seconde. Hein. Milo? Ok, le chat a bloqué sur je ne sais trop quoi sur le mur. Comme d'habitude. Ah, ben l'autre il vient aussi, on sait jamais, qu'il y a un truc vraiment intéressant. C'est pas grave. Voilà, donc ça c'est les deux, puisqu'en fait l'autre est exactement pareil. Enfin, exactement. Ah non, j'allais dire exactement pareil, sauf qu'il est en jersey sans pompon. Donc c'est plus du tout le même en fait. C'est pas grave. Que je ne peux donc pas vous montrer parce qu'il est resté dans la voiture et qu'il fait assez froid pour que je n'aille pas chercher le bonnet dans la voiture de l'autre côté de la place. Voilà. Pour finir la petite anecdote et faire une superbe transition avec l'autre projet. Donc, le gars part avec son bonnet beige, comme on peut le constater, clairement. Il arrive au boulot, donc monsieur travaille à la RATP. Et là, il y a un collègue qui lui dit « Surtout ne rentre pas avec ton bonnet, c'est pas possible, il est beige, ça va pas passer, le règlement, il veut pas que tu portes du clair, des bonnets clairs. » Forcément, l'autre, il a rigolé, il était dans le parking, il a commencé à se marrer. Et en lui disant « C'est gentil, mais bon, moi j'ai froid aux oreilles, et dans les vêtements réglementaires, il n'est pas fourni de bonnet. Hein, avec un gros logo RATP, même ça aurait suffi, mais il n'y a pas de bonnet. » Sauf que, voilà, donc maintenant, clairement, il continue à aller bosser avec son bonnet, mais arrivé au dépôt, il l'enlève. Clairement, il ne conduit pas avec, ça on est d'accord que réglementairement, ça ne sera pas toléré ni pour un bonnet clair, ni pour un bonnet quelconque, mais dans le cadre du dépôt et de la prise de service sans client, je vois pas où est le problème. Donc, hier, je suis allée, hélas, à Mondial Tissu. Il y avait Ziman, enfin je cherchais surtout Ziman pour acheter de la Julia que je n'ai pas trouvé, hélas. Mais j'ai trouvé je vous montre après la trousse. J'ai trouvé de la Super Soft à un prix défiant toute concurrence, qui est de 80% acrylique, 20% polyamide. On comprend le prix du coup, hein, on va pas se mentir, c'est pas non plus du Merino, des îles Falcon ou je ne sais trop quoi. Voilà, qui se tricote théoriquement en 3-4, que j'ai décidé de doubler, parce que franchement 3-4 je le trouve vachement fin quand même, et qui se tricote, enfin, et qui doublait, attendez, et que je tricote en 4 doublé. Voilà. Après avis auprès de monsieur, j'ai décidé de partir, évidemment je n'ai encore pas mis dans l'ordre, là, sur un patron que j'ai déjà fait et qui lui plaît beaucoup, le Taille Note de Justina Lorkowska, encore une fois, qui est aussi, avant que je dise une connerie, je crois qu'il est gratuit, mais c'est pas tout à fait sûr, mais je crois qu'il est gratuit. Voilà, qui a un joli bonnet avec des torsades un petit peu décalées, qui est vraiment très sympa, mais qui évidemment ne correspond pas du tout à l'échantillon que j'ai. Alors qu'il se tricote aussi en 4, soi-disant l'échantillon de Justina Lorkowska est de 28 mailles pour 10 cm. Clairement, moi j'avais 19 mailles, donc voilà, j'ai fait des méga calculs hier, je suis partie dans des trucs pas possibles. J'ai décidé de ne faire que la moitié, enfin la moitié. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais en fait les torsades elles sont en miroir, donc il y a 2 torsades qui sont en miroir. J'ai décidé du coup de n'en faire qu'une. Bon, bref, j'ai juste monté les côtes et clairement déjà j'ai l'impression que c'est vraiment trop grand. Je déteste faire des bonnets, je ne tombe jamais sur ce qu'il faut, surtout quand je fais des gros calculs à partir des échantillons. Ça sert à rien, les échantillons, ça ne marche jamais chez moi.
c'est pas compliqué, j'ai 19 mailles pour 10 cm, donc il fait 58 cm de tour de taille, donc je devrais avoir tant de mailles, enfin à un moment donné. Voilà, et là je le monte et c'est immense. Enfin, c'est vraiment trop grand. Je vais monter encore un petit peu, mais à mon avis ça va pas être possible. Ça me saoule. Sinon, la matière est toute squishy, toute moelleuse. Il fera très bien son boulot, il est noir. Au moins au dépôt, ils l'emmerderont pas. Des petites torsades, ça fait mignon, ça fait joli, ça fait pas trop simple parce que sinon, c'est sûr, je vais m'emmerder. Et puis voilà, mais comme je vous dis, à mon avis, celui-là, il va falloir que je le retravaille. Poursuivons. 30 minutes, ça va, je me tiens quand même. Bon, quoi, c'est tout, petite beauté. Poursuivons. Un autre en cours. Hop. Parce que quand j'ai fini le gilet Mutos, comme à tous les coups, tu veux sortir? Évidemment, non. Comme à tous les coups, à chaque fois, j'ai un mal fou à retrouver un patron, enfin, à repartir sur un nouveau projet qui me stimule, qui m'amuse. Donc je vais voir dans mon stock, je traîne pendant des heures sur Ravelry, alors que j'ai des choses en attente, mais je n'ai pas envie à ce moment-là, évidemment. Et j'avais donc, attendez, ces pelotes de Alessandra Filati, voilà, que j'avais troqué avec Sophie alias sochic.41 sur Instagram, qui d'ailleurs teint ses laines, enfin qui s'est mise à la teinture de laine avec des végétaux et qui vend quelques pelotes de temps en temps qui sont vraiment très sympas. Revenons à nos moutons. J'avais donc ces pelotes là, j'avais 2 bleus comme ça, 2 beiges et une moutarde je crois, je ne sais plus. Je cherchais quoi faire avec, puisque j'avais déjà fait en fait un petit gilet pour ma meilleure amie, enfin pour la fille de ma meilleure amie, mais bon vous comprenez. J'avais beaucoup aimé, aiguille 6 c'est nickel, ça me va parfaitement. Et j'ai donc décidé de faire le Baby Sophisticated de Liden F. Lynn. Bref. Qui est, je crois, un patron gratuit, je ne sais plus. Voilà, qui est un patron tout simple. Donc, hop, le Baby Sophisticated, que j'avais déjà fait il y a... quel âge elle a la petite? 2 ans, bah donc ça fait 2 ans. 2 ans et demi. En coton. Et donc là, je suis partie... donc, je vous le remontre un petit coup. C'est vraiment un patron tout simple. Et j'ai donc commencé. J'ai fait dans quel sens? Hop. Voilà, j'ai fini le raglan. Il faut que je sépare les manches. Mais évidemment, pour séparer les manches, j'avais besoin d'un autre câble qui était sur mes aiguilles 8 pour la couverture grenadine. Et donc, j'ai dû finir la couverture. Donc maintenant que j'ai fini la couverture, je vais pouvoir séparer les manches. Sauf que maintenant j'ai envie de faire autre chose. Évidemment. C'est normal. Hop. Voilà, côté en cours, finition, je pense que c'est tout. Ah bah oui, non mais attendez, je fais des listes, je regarde même pas. Ça, le taille note et le baby. Oui, c'est bon. Donc le tricot c'est fini, 33 minutes, je m'en sors bien. Je m'en sors bien. Non, pas tout à fait, mais c'est pas grave. J'ai fait un seul truc en couture. Qu'est-ce que ça? Je n'ai fait qu'un seul truc en couture que je vais vous montrer, mais franchement, voilà. Que je comptais faire pour la première rencontre sur Paris, donc il y a 10 jours. Mais en fait, ça a une capacité de pyjama forever que ça m'a saoulé. J'ai lâché, ça m'a saoulé. Comme toujours, basique pour moi, l'aristo de la jolie girafe que j'ai déjà fait donc du coup 3 fois maintenant, puisque j'avais fait une fois en cours et une fois en robe. Donc j'ai voulu la refaire en robe. J'avais acheté, en même temps c'est ma faute, c'est le choix du tissu. J'avais acheté ce tissu là
à Mondial Tissu, qui est un jersey molletonné, polaire, machin, tout moumouche. Oui, alors là, vous voyez rien, mais je vous jure, c'est vraiment super doux. Donc en même temps en pyjama, c'est très bien. Voilà, sauf que je pense que vraiment la mauvaise idée, ça a été de faire les poches à l'envers pour faire style. Faut que j'arrête avec mes... Oh, c'est trop gentil. Voilà, donc déjà le col, je l'ai pas fini parce que je vous dis, ça m'a saoulé. Voilà, donc, bon, les bras tout simple, voilà. Et c'est surtout, voilà, les poches à l'envers pour me dire super quand j'ai mes mains dedans, c'est tout moumoute. D'abord, la première partie de la poche, bah, finalement j'ai cousu à l'endroit, donc bah, c'est moumoute que à moitié. Et puis voilà, c'est vraiment... Enfin, ça fait vraiment effet pyjama. Moi, je trouve que le pilou à l'extérieur, c'était pas une bonne idée. Voilà. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, je trouve que ça fait pige. Ça fait moyen sorti. Bon, après, clairement, avec ce que je sors des fois, j'ai honte de rien. Hein. Clairement, je suis capable d'aller, il y a le petit carrefour à 50 mètres de chez moi, j'y vais en chaussons, c'est pas un problème. Mais donc j'irai faire mes courses avec, mais clairement, pardon, j'ai fait flipper le chat. T'as qu'à pas mettre la tête dans mon sac. Voilà, donc, hop, l'aristo avec, je sais plus, voilà, avec un gros ourlet en bas. Je voulais faire, en fait, ça aussi, ça m'a un peu chafouiné parce que sur l'autre robe, donc il y a le col, en fait, vous voyez, ça fait un gros col pli, enfin un gros col, voilà, comme ça, un petit peu là. Sauf qu'en fait, sur l'autre robe, il est juste assez ouvert pour que j'ai froid et pas assez large pour que je mette un truc dessous. Donc c'est une robe de demi-saison pour moi. Parce que clairement, j'ai froid au cou. Parce que là, je vous dis pas, mais je vous jure que j'ai froid là. Dès que je vais couper la vidéo, je vais me remettre plein de couches. Donc je me suis dit, avec ça, soit je fais un col normal rond, voilà, un col normal quoi. Soit carrément, je fais un méga col pour que ça fasse un gros col roulé. Voilà, j'en étais là jusqu'à ce que je vois mes poches et que je dise là c'est bon, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. Donc je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas porté ni sur Paris, ni à l'AEF, auquel... Attendez une seconde. Allez, joue, sors. Voilà. Ni à l'AEF, je disais donc. Seule cousette, j'ai coupé les pièces pour refaire un polo à manches longues. 2 secondes. Sors toi aussi. Je commence l'épisode, tout le monde ronfle, tout le monde dort sur le clic-clac, et puis là maintenant ça y est, je parle, tout le monde veut se barrer. J'ai une voix si désagréable que ça. Je disais donc, j'ai coupé les pièces pour faire un deuxième polo, ça fait 3 semaines. Il faut que je le couse ou quoi? Il faut juste que je le couse. Du coup, avec la virée sur Paris, avec Diabolotte, on est monté, hélas, au marché Saint-Pierre. Enfin, oui, au coupon. En l'occurrence, on est allé au coupon Saint-Pierre, magasin que je n'avais pourtant jamais regardé de plus près, alors que je vais au marché Saint-Pierre en face, en permanence. Très souvent, disons, quand j'ai besoin de tissu. Ouais, ça a été une révélation. Par contre, on s'est regardé, on était là. Tu connais, tu sais ce que c'est comme matière, toi? Voilà, 2 débutantes en couture qui se retrouvent, bah, on était perdus. Surtout que sur les coupons, il y a marqué coton. Ouais, super, coton, de quoi, tu sais pas, coton. D'ailleurs, j'aurais pu vous les prendre, mais bon, je vous les montrerai quand je les ai cousus. J'ai acheté 4 coupons. 4 coupons, je sais quoi. Un truc super fin, tout mou là, pour faire un botanique de Pauline Alice, parce que je le trouve superbe. Une robe, alors comment elle s'appelle, la Roybo de... Je ne sais plus. Bref, si j'avais pas prévu de vous parler de ça, c'est pas grave. Et 2 tissus en viscose tout mou pour faire des trucs, des hauts, je ne sais pas encore trop quoi.
Voilà, ça c'est en couture. Quoi dire d'autre? Si j'avais autre chose à vous dire, je le savais bien. Oui, l'aristo, ça c'est bon. La trousse, alors, les seuls soldes que j'ai fait, c'est sur internet. Enfin non, en l'occurrence, puisque du coup j'ai acheté des tissus, mais bon, qui n'étaient pas en solde. La pelote vagabonde qui a déjà fait, donc qui avait fait mon calendrier de l'Avent en décembre. Liquider de son stock pour faire de la place chez elle, enfin chez elle dans sa boutique. Et donc elle liquidait, oui c'est bon ça à l'endroit, les fameuses trousses. Alors c'est la trousse, c'est la marque Namasté. Je ne sais pas s'il y a une autre marque, mais c'est des très gros, alors pour le coup des grosses trousses, parce que je m'attendais à avoir plus petit, mais en réfléchissant bien, c'était pas possible qu'elles soient plus petites, mais bon c'est pas grave. Qui sont donc des belles trousses en cuir, voilà. De l'autre côté il y a une petite pochette. Et qui sont des trousses en fait, qui sont des trousses classeurs, c'est-à-dire que vous achetez la base et après vous achetez les feuilles, enfin les pages que vous voulez mettre, ce qui permet d'avoir un truc personnalisé. Donc moi j'ai acheté, hop, j'ai acheté une première page avec 2 zips transparents pour mettre du bordel, voilà, en l'occurrence mes trucs quoi, du bordel quoi. Une autre page pour mettre toutes les aiguilles interchangeable, je vais y arriver. Il existe aussi une page avec juste un bloc pour mettre les aiguilles droites. Voilà. Donc là j'ai vraiment toutes mes aiguilles, autant les petites. L'avantage c'est que là ça paraît grand, mais en fait à l'intérieur il y a un élastique, ce qui fait que même les petites, elles glissent pas quoi. J'avais des soucis justement avec ça sur les 2 trousses Yaya qui allaient avec les aiguilles, puisque moi ce sont des kits de Haya de Yaya quoi. Parce qu'à chaque fois que je trimballais les trousses, elles se barraient dans tous les sens. Je ne savais jamais si le 5, 5,5 était dans l'une ou l'autre. Je confondais systématiquement les 2 trousses, ça me saoulait. Donc j'avais déjà prévu de me coudre une trousse. Franchement, j'ai craqué pour celle-là. Ça fait longtemps que je l'avais repérée, elle coûtait très cher. Là, elle était en super solde, donc bon, je me suis vraiment fait plaisir. Touche pas à ça, bougez pas. T'étais pas censé être dehors, toi ? Donc une grosse trousse avec toutes mes aiguilles, voilà. Et j'ai racheté donc une deuxième trousse à zip transparent pour mettre les câbles, voilà. Franchement j'en suis super contente, voilà. Donc après il y a aussi sur la page arrière 2 poches plaquées transparentes. Sur la poche avant c'en est une seule grande. J'en suis super contente, voilà. Alors oui c'est grand, mais en même temps, je la repère bien, je sais où elle est. Et puis voilà, j'en suis vraiment très contente. Je voulais vous la montrer. Je ne pense pas que la pelote vagabonde en ait encore, on va pas se mentir, surtout à ce prix-là. Mais si vous les croisez, si vous vous posiez la question, j'en suis vraiment satisfaite. C'est de belles finitions, on va pas se mentir à ce prix-là, heureusement. Mais c'est vraiment très très appréciable et toutes mes aiguilles sont enfin réunies. Autre petite chose, je voulais vous parler d'une copine, toute fraîche en plus, ça fait vraiment pas longtemps, ça fait peut-être un mois qu'on se côtoie sur internet, disons, qui est la copine qui a récupéré mon pull Il Grande Favorito. Pour celles qui me suivent depuis quelques temps déjà, j'avais fait ce pull en alpaga, j'avais essayé de le refourguer, enfin le refourguer, non on dit comme ça fait un peu sac poubelle. Il me grattait, voilà. Moi, je le trouvais pas saillant sur moi et vraiment, il me grattait. C'était fait en quito de cheval blanc. C'était vraiment pas pour moi, puisque même avec un pull dessous, enfin, un t-shirt dessous, ça me piquait, ça me grattait. J'ai dit, je vais pas le garder. Je l'ai foutu sur Instagram. Et en l'occurrence, il y a une copine qui m'a dit, moi, je le veux, il m'intéresse. J'ai dit, merci Seigneur. Merci de trouver quelqu'un qui en veut, parce que ça m'ennuyait quand même de donner un pull en alpaga qui m'avait coûté un certain prix et puis du temps à passer, que j'aurais mis au secours populaire, non, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, à la Croix-Rouge, en ayant une chance que ça arrive chez quelqu'un qui ne connaissait pas, qui n'était pas du tout intéressé par ce type d'ouvrage,
qui s'en foutait royalement que quelqu'un l'ait fait avec ses mains. Je voulais vraiment qu'il soit un petit peu apprécié quand même à sa juste valeur, ce pauvre pull. Et donc c'est Laure de Les Filles du Vendredi qui me l'a récupéré il y a un mois. Et que je ne connaissais pas du tout. Je pense qu'elle ne devait pas beaucoup me connaître non plus, plus que ça. Quoiqu'elle était sur mon Instagram. Donc bref, comme je suis en compte privé, elle n'est pas tombée du jour au lendemain. C'est pas grave. Donc j'étais plus que ravie de lui envoyer. Elle m'a dit qu'est-ce que tu veux en troc. Et donc cette charmante demoiselle fait de la couture et fait surtout des trousses et des sacs Sacotin, qui est une marque de patron de sacs qui autorise à la vente en payant des frais évidemment, mais bon, voilà. Et donc elle m'a proposé de me faire un sac. Et il y a une trousse sur laquelle j'ai craqué, c'est la trousse double zip. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, bref. Il y a 2 zips. Parce que j'ai beau réfléchir dans tous les sens, googliser à mort et tout, je n'ai jamais su faire une trousse à double zip. Voilà. Et donc c'est une trousse qui est toute doublée. D'ailleurs, je pourrais vous montrer ça un peu vite. Voilà, donc il y a 2 zips, 2 poches. Hop, sa petite étiquette. Voilà. Donc qui est forcément envoyée bien large. Et qu'elle a eu la grande délicatesse de me faire en A5. Tout simplement parce que moi, je me trimballe toujours avec mon patron. Bien froissé d'ailleurs. Mais voilà, je plie mes patrons en 2 en général. Et je les mets dans l'ouvrage. Voilà. Je ne sais pas trop comment vous travaillez. Il y en a, je pense, qui travaillent beaucoup à la tablette. Moi, j'en ai pas. Et j'aime bien avoir mon papier parce que j'ai pas beaucoup de réseau en règle générale. Donc le téléphone, en plus, il s'éteint, c'est bon. Bref. Et donc, elle m'a fait cette trousse-là en la montant un peu pour que le A5 rentre. Donc, je suis super contente parce que c'est le cas. Donc là, en plus, il y a quand même... Enfin, c'est quand même une grosse trousse. J'ai donc le Baby Sophisticate dedans avec d'un côté la pelote et le travail en cours, de l'autre une deuxième pelote et puis les ciseaux, les trucs comme ça. J'en suis super contente. Laure en plus a trop bien trouvé. Je lui avais dit j'aime le bleu, j'aime les formes géométriques. Elle est tombée sur ce tissu. Alors je crois qu'elle l'a pris à Mondial Tissu. Voilà, il est magnifique. Je l'adore, il est trop beau. Donc, elle devait m'envoyer ça en retour, tout ça, et puis on s'est dit, j'ai participé à un jeu pour gagner une place à l'AEF chez elle, parce que pour une fois, c'était pas un repost ou un invite 12 copines à me suivre. Et en l'occurrence, je n'ai pas gagné, évidemment. J'étais le premier commentaire. On s'en fout, l'idée n'était pas forcément d'y aller, je voulais participer au cas où, mais j'avais pas les sous pour y aller. J'avais pas les sous pour entrer, j'avais encore moins les sous pour acheter quoi que ce soit dedans. Passons. Oui, sauf que Laure, en fait, elle a reçu d'autres invitations de la part de Janum, en l'occurrence, sa machine à coudre. Et elle m'a envoyé un MP en me disant, écoute, j'adorerais te rencontrer, je t'offre une place, viens, enfin si tu peux, viens le jeudi. Ça serait trop sympa qu'on se voit, quoi. Voilà, donc elle m'a offert une place, donc j'ai dit, bon bah c'est bien, maintenant il faut que j'y aille parce que elle m'offre une place. J'avais super envie de la rencontrer aussi. Voilà, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit maman, tu peux me payer le train s'il te plaît. Voilà, je suis désespérée, il faut que j'aille sur Paris, mais... Donc ma mère, grande seigneur, elle m'a offert la place, enfin le train pour que j'y aille. Donc j'avais le train payé, l'entrée payée, ça a été peanuts. J'ai passé une excellente après-midi. J'ai rencontré donc Laure de Les Filles du Vendredi. En plus, attendez, je vous fais ça. Je vous ai même pas montré. Où est-ce que je l'ai mis? Elle a fait faire des petites cartes trop belles, d'une super qualité. Voilà, ça c'est pour sa petite pub. Si vous voulez aller la voir, hop, elle est sur Instagram, sur... je sais pas si... Attendez, je vais faire dans l'autre sens. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc sur Instagram, elle vend donc ses trousses, pardon, excusez-moi, régulièrement sur Etsy. Sur Etsy, évidemment. Voilà. C'est de super trousses, de super ouvrages et de
de bonne qualité, vraiment. Et puis fait sur mesure si vous avez la moindre envie ou quoi, elle fait beaucoup de sur mesure pour vraiment le sac qui vous convienne parfaitement. Sauf que, voilà, elle culpabilisait de m'offrir juste une trousse pour un pull. Et en cadeau, elle m'a offert un prototype, en l'occurrence. Oups, j'ai tout renversé. Hop, un prototype avec une superbe anse en cuir, donc toujours avec le même tissu, de la suédine et sa petite étiquette, voilà, qui est donc un sac à ouvrage, hop, qu'on replie. Et là, je ne peux pas y arriver. Voilà, tout simplement. La petite anse, alors ça c'est hyper pratique. Surtout que moi j'ai toujours tendance à mettre ça sur le bord du lit, du canapé, du truc, et puis forcément pour le rattraper après quand ça tombe, c'est la galère. Super pratique, voilà. Un petit peu gonflée en dessous pour qu'elle tienne debout, mais en l'occurrence elle tient toute seule, elle fait sa vie, voilà. Super pratique, franchement je suis super contente, donc je vais l'utiliser encore un petit peu, lui faire mon retour, parce que l'idée d'un prototype c'est quand même de dire à la créatrice ce qui va pas. Et voilà, j'en suis super contente. Donc merci encore Laure, parce que ça a été une super après-midi. Je me suis régalée. J'ai aussi rencontré, parce qu'elles étaient montées ensemble, une autre Laure du grenier de Malane, que je suis en podcast depuis un moment. Donc j'étais plus que ravie aussi de la rencontrer. Ça a été vraiment un super moment. J'ai rencontré d'autres copines dont je ne vais pas citer les pseudos et les noms, parce que sinon... je vais en oublier, et puis je vais mal les citer, et puis ça va pas être cool, mais bon voilà, on a passé... Si, comment elle s'appelle? Aude de Au fil de la couleur, sur Instagram, qui est donc a passé une partie de l'après-midi avec nous, on était toutes les quatre à se promener, c'était super sympa, voilà. Bon après l'AEF en soi, je vais pas forcément vous en rabâcher les oreilles, parce que moi ça ne m'a pas du tout convenu. En même temps je le savais en partie, parce que ce type de salon, c'est pas la première fois que j'y vais, et je suis relativement déçue à chaque fois. Voilà. Donc c'est pour moi le temple de la surconsommation excessive qui ne me correspond pas et qui me correspond de moins en moins. Pardon, je suis en train de faire une boulette. On va poser ça, on va se calmer. Mais voilà, rien que le principe d'y aller, de rencontrer toutes ces copines, c'était vraiment super sympa. J'ai pas vu beaucoup de monde, parce que jeudi après-midi, forcément, les gens de notre génération travaillent en règle générale. Voilà, donc je pense qu'il y avait beaucoup plus de monde de la trentaine, quarantaine en samedi, dimanche. Là, il y avait quand même un gros troupeau de troisième âge, mais ça ne nous a pas plus dérangé que ça. Chacun avait ses stands de favoris, chacun avait ses trucs, et puis comme ça a permis de voir un petit peu les stands aussi. Donc c'était une excellente après-midi. Donc merci beaucoup. Merci Laure, c'était vraiment super agréable. Voilà, en une semaine, j'ai rencontré Diabolote, comment on prononce Campuche le soir, et le jeudi suivant, donc les deux Laure, Aude, et puis voilà, et puis plein d'autres copines très sympas. Du coup, le samedi, je n'ai profité, j'étais dans ma lancée des copines, j'ai passé l'après-midi avec Macri. Que j'adore, mais ça voilà, elle c'est une connue, ça y est, c'est une vraie copine, enfin pour moi c'est vraiment quelqu'un que je connais, que j'apprécie énormément. Donc voilà, pour la fin du mois, il n'y a plus grand monde. Sinon oui, si, un autre petit truc avant de vous parler d'un dernier petit truc, et après je vous laisse 53 minutes, ça va taper l'heure, hein, je vous préviens d'avance. Le mois dernier, je me suis pris un petit coup de folie et j'ai commandé chez Squirrel Yarn, dont je ne connais pas le prénom, comme ça c'est réglé, je ne veux pas dire de conneries parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. J'ai commandé ces petits échantillons, c'est-à-dire que sur son site, sur sa boutique, clairement c'est pareil, elle vend des lots de 10 échantillons de 1 gramme pour voir les couleurs. J'ai trouvé ça génial, parce que clairement 1 gramme on fait rien avec, mais c'est vraiment super sympa. Et donc je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai envie, envoie-moi tous les échantillons que tu as. Je vais me faire un panel complet de Squirrel Yarn.
Alors, je vous montre. Parce que pour le coup, il y avait donc 100 échantillons, puisqu'il y avait 10 paquets de 10. Voilà, elle m'a dit, sois pas pressée. Je lui ai dit, bah non, prends ton temps quand même, peu cher. Faut qu'elle fasse les bains et à chaque fois qu'elle teigne ce qu'il faut. Donc, c'était pas très urgent. Hein. Et je vous montre donc. Hop, parce que je les ai mis à peu près dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre, façon de parler. J'ai essayé de les faire à peu près. Et là, ça va pas marcher. Hop. Youp là. Pour de vrai, ça va pas marcher. Voilà. C'est ma petite guirlande de Squirrel Yarn. Alors oui, c'est tout écrabouillé. Voilà. C'est tout écrabouillé. Je vais y arriver. Hop. Ouais, desserrer un petit peu. Non, ça va pas marcher. Avec le menton, ouais. Comme ça, avec le nez. Voilà. Non, ça marche pas. Bon, bref. Voilà. 100 petits bouts de Squirrel Yarn. Franchement, c'est trop beau. Je vais me le coller au mur. Je sais pas encore lequel, pas celui-là, je pense, parce que ça c'est la chambre, ça sert à rien. Enfin, la chambre d'amis en plus, même pas là. Voilà. Hop. Regardez comme c'est trop joli. Je suis en train de me couper le doigt là. Franchement, j'adore. J'adore. Donc en plus, forcément, il y a le nom de tous les coloris, c'est le but. Comme ça, la prochaine fois que je veux commander, je sors ça, je fais alors, tu veux quelle couleur? Quelle couleur va avec quelle couleur? C'est trop la classe. Oui, forcément, voilà. Là, pour le moment, c'est en tas. Quand ça sera au mur, je les étalerai correctement. Ah, j'adore. J'adore. Je me suis régalée. J'ai reçu ça en plus. Forcément, vous savez, on a tous le don de recevoir ce genre de courrier un jour où ça va pas très bien. Comme ça, au moins, de suite, ça refout la patate. Hop. Je remets ça en espérant que le chat mange pas le fil parce que ça fait déjà 3 fois qu'il cherche à choper le fil. Voilà, 56 minutes, on va s'arrêter. Non, on va pas s'arrêter là, j'ai encore un petit truc à dire. Attendez, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça? Monte pas. Si elle saute sur les tendoirs, vous allez vous casser la gueule, je vous préviens. Je voulais voir aussi avec vous, enfin avec vous, toi ou celle qui voudra bien. J'ai adoré découvrir Les Petites Normandes, qui est un nouveau podcast avec 2 copines que je connais, enfin que j'ai déjà rencontrées puisqu'elles sont pas loin de chez moi. Elles sont à elles sont à quoi, 20-30 bornes de chez moi. Donc elles font des tricotés à Conches. Conches sur, je ne sais pas comment il s'appelle le village, Conches, en Normandie. Donc Les Petites Normandes, voilà, qui sont vraiment... Il doit y avoir un moucheron de la taille de rien du tout, je ne vois même pas. Voilà, qui sont vraiment trop excellentes toutes les deux. Elles viennent de ressortir, donc le 2e podcast vient de passer il y a quelques jours sur YouTube. Je me régale. Franchement, je m'éclate. Je m'éclate. Et du coup, le mois dernier, j'ai aussi vu le podcast de Que font mes mains qui a tourné un épisode avec... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. Le jeune homme qui tricote. Alors, il n'a pas 107 000, donc ça doit pas être très difficile, mais je ne me rappelle pas son nom. Bref, qui a tourné un podcast en duo. Je trouve ça super sympa comme principe. Donc, j'aimerais beaucoup, si l'une de vous est tentée en Normandie ou sur la région parisienne, ou même d'ailleurs dans les Landes, puisque je descends chez ma mère en mars. Voilà, je descends 15 jours en mars chez ma mère. Si vous voulez... j'aimerais beaucoup tourner un épisode à 2. Voilà. Qui c'est qui vient? Voilà. J'adorerais tourner un épisode avec une autre podcasteuse ou pas d'ailleurs, si vous avez jamais trop tourné d'épisode et que ça vous tente un petit podcast, si vous n'avez pas peur de la caméra et du n'importe quoi et du one again. Voilà. Je peux me déplacer... sans trop de difficultés selon les jours parce que j'ai la voiture à mi-temps quand le garçon est en repos. Mais on peut s'arranger, donc n'hésitez pas à discuter soit ici, soit sur Instagram. Je pense que je lancerai l'idée aussi sur Instagram. J'adorerais tourner un épisode à 2. Donc n'hésitez pas. Voilà, 59 minutes, c'est bon, je vous laisse, ça va faire 1 heure pile. Je vous fais de gros bisous, merci d'être toujours là, merci pour les commentaires, pour celles qui commentent, pour les petits pouces en haut, merci de me suivre toujours sur Instagram et de suivre mes délires. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt, bye.